Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Donc, prenez avec moi un Chronique 29, 11. Nous allons lire jusqu'à 13. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Voilà, nous allons continuer. Nous allons prendre 2 Corinthiens 3, 17. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Continuons encore, mes frères et sœurs. Prenons Matthieu 2. On va commencer par le 1 et on va lire jusqu'à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pour finir, nous allons prendre le psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà, mes frères et sœurs. Moi, mon petit message, c'est que nous devons parler au Seigneur. Seigneur, viens régner dans ma vie. Seigneur, viens m'aider, Seigneur, à faire tes œuvres. Seigneur, j'ai envie de t'appartenir. T'appartenir, Seigneur. Je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens pas à Satan. Je t'appartiens, Seigneur. Viens régner, papa. Parce que le souffle de vie que le Seigneur nous donne, c'est rien, c'est pas rien, hein. Parce que nous regardons, nous voyons nos enfants grandir, nous voyons que nous marchons toujours, nous voyons, regarde, on était bébés, on est né, on grandit, hein. On a maintenant, tu peux avoir peut-être 50 ans, tu peux avoir 60 ans, mais si tu prends pas le temps de dire au Seigneur, Seigneur, règne dans ma vie, hein, c'est pas bien. Parce que le Seigneur, il t'a fait, le Seigneur, il t'a fait pour que tu l'appartiens. Tu dois appartenir au Seigneur. Le Seigneur, non seulement que tu dois dire au Seigneur qu'il t'appartient, tu dois pas comment dire, tu dois pas dire seulement, oui Seigneur, j'ai besoin de toi et tu laisses. Oui Seigneur, mais je t'appelle, tu viens pas. Non, tu dois au contraire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps prier, 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 prier sans cesse. Prier sans cesse. Et le Seigneur va t'appartenir et le Seigneur va régner. Il va régner vraiment dans nos vies. Le Seigneur va régner dans ta vie et les choses que tu fais là, le vol, hein, que tu faisais avant là, tu continues à faire, hein, tu continues à voler, tu continues à être méchante avec tes parents, hein, tu désobéis à tes parents, tes enfants, tu es méchante vraiment. Hein. Quand ton père t'appelle, tu ne réponds même pas au téléphone, tu es bloqué, tu as bloqué ton père ni ta mère. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas le Seigneur en toi. Tu n'as pas le Seigneur en toi. Parce qu'un enfant de Seigneur, tu fais des bonnes œuvres. Tu appelles ta mère tous les jours, tu appelles tes parents tous les jours. Parce que c'est vraiment, hein,
Tu ne peux pas t'abandonner, tu peux pas abandonner ta maman dans le home, ni ton père dans le home. Tu peux pas abandonner. Ça, c'est le diable, ça. Mais toi, quand tu te dis, tu es un enfant de Dieu, tu dois faire des bonnes œuvres. Ah, maman, je t'appelle pour avoir tes nouvelles. Maman, maman, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de t'appeler, hein. Mais vraiment, oh, comment tu vas? Tout ça, tout ça, tout ça, tes parents, ils ont envie d'entendre ça. Ils ont envie d'entendre ça, hein. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, règne. Seigneur, je sais que c'est toi qui règnes dans ma vie. C'est toi qui règnes, tu régneras toujours. C'est toi tu dois dire ça en toi. Tes mots là, tu sais, ta parole, tu dois faire sortir ça. Seigneur, je sais que tu règnes. Seigneur, je sais que tu es c'est toi qui prends place dans mes enfants. Parce que si mes enfants sont intelligents, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton amour. Parce que je sais que personne m'aime comme toi. Tu es vraiment un Dieu merveilleux. Voilà, mes frères et sœurs, c'est vraiment un message. C'est vraiment très important de parler au Seigneur, de lui mettre toujours à la première place, hein, de dire toujours que le Seigneur, tu es grand, tu es le grand, tu es grand. On n'appelle pas seulement le Seigneur pour des problèmes, on admire le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tu te réveilles le matin, tu admires. Oh Seigneur, regarde vraiment. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je sais que tu vas me conduire. Je sais que je vais aller à mon travail. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je sais que c'est toi qui es toujours là, hein. J'ai envie d'être bien avec mes amis. J'ai envie d'être bien avec ma femme, mon mari. Merci de m'avoir donné ce mari-là. Merci de m'avoir donné cette femme-là. Je sais qu'on va aller loin dans notre mariage. Ça soit toujours grâce à toi. Voilà, mes frères et sœurs, c'est vraiment mon petit message. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui a des problèmes sérieux, qui n'arrive pas à se focaliser dans le Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, je te laisse mon frère, je te laisse ma sœur. Je sais que toi, tu nous appartiens, Seigneur. Toi, tu règnes toujours dans nos vies. Règne dans la vie d'un frère. Règne dans la vie d'une sœur, Seigneur. Parce que il n'y a que ton pouvoir qui peut dominer. Tu peux dominer dans leur vie. Tu peux les conduire partout là où ils vont. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es l'immense Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es un Dieu merveilleux. Voilà, voilà, voilà. Je laisse la parole. Bonne journée dans le Seigneur. Que le Seigneur vous conduise. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, je vais partager sur un thème. Donc le thème, ça va être ta décision doit être ferme. Pour cela, nous allons juste dire quelques mots en disant qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui croient qu'ils peuvent jouer avec la grâce de Dieu. Donc souvent, ils disent que voilà, donc Dieu c'est un bon père. Oui, certes, c'est un bon père. Dieu nous aime, Dieu nous bénit et Dieu nous inonde de sa grâce. C'est pour ça qu'il est un bon père. Mais il y a les bien-aimés qui abusent cette grâce en disant voilà, comme Dieu c'est un bon père, donc je peux insulter, je peux marcher dans la fornication, je peux marcher dans l'adultère, je peux marcher selon ma propre volonté. Il n'y aura rien puisque Dieu est là. Dieu, si je tombe, il va me pardonner. Donc je peux tomber volontairement. Je peux continuer à vivre dans le péché puisque Dieu me bénit, puisque je l'appartiens. Et comme je l'appartiens, je ne pêche plus. Voyez-vous? Donc il y a les bien-aimés qui croient que comme ils ont donné leur vie à Christ, ils peuvent maintenant vivre dans le péché, puisque de toute façon, comme j'ai donné ma vie à Christ, je ne pêche plus. C'est une erreur. Voyez-vous? Ta décision doit être ferme, puisque la condition qui nous oblige ou qui fait en sorte que nous puissions venir à Christ, c'est simplement le renoncement, le dépouillement, bien aimé. C'est la condition même que Jésus-Christ, quand il a commencé à enseigner, il va dire repentez-vous. Jésus-Christ, quand il a commencé à enseigner, il dira repentez-vous. Voyez-vous, c'est la repentance, c'est le renoncement. Ça, c'est la condition pour venir à Christ. Alors, si une fois nous sommes à Christ et que maintenant on se dit voilà, d'accord, comme nous sommes à Christ, nous ne péchons plus. Donc, on peut effectivement fumer du cannabis, prendre la drogue,
fumer du marijuana, parler durement à des gens, ou ne plus être, euh, ne plus pratiquer la parole de Dieu, parce qu'on se dit, voilà, ça devient des lois, on peut pratiquer la parole de Dieu, puisque Dieu est en nous, Dieu nous bénit, Dieu est un bon Père, Dieu nous pardonne aussitôt. Bien aimé, nous faisons fausse route, bien aimé, puisque nous violons même la première condition où le Seigneur nous appelle au renoncement. Le Seigneur nous appelle à nous dépouiller. Le Seigneur nous appelle à la repentance, bien aimé. Voyez-vous? Donc, il est bien aimé comme ça qu'ils enseignent ces fausses doctrines. Mais c'est une erreur. Donc, nous devons réaliser que notre décision doit être ferme. Donc, ta décision doit être ferme. Voilà le thème. Pour cela, nous allons prendre Psaume 119, verset 30. Je vais lire. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser que la vie chrétienne, c'est une vie où il y a au préalable un choix à faire. Pas deux, non. Un choix à faire. Voyez-vous? Et ce choix, il doit être ferme. La Bible dit, je choisis la voie de la vérité. Et la Bible ne dit pas que je choisis la voie de la vérité et la voie du péché ou est la voie du mensonge. Non. La Bible dit, je choisis la voie de la vérité. Bien aimé. Si nous avons fait notre choix de suivre Jésus-Christ, nous avons fait le choix de vivre cette belle vie chrétienne, bien aimé, pourquoi devrions-nous encore faire d'autres choix? Choix de mensonge, choix de calomnie, de la haine et autres? Non. Ta décision doit être ferme, bien aimé. Je veux marcher réellement en ayant comme modèle Jésus-Christ. Bien aimé, faisons-le. Allons-y, à fond. Pourquoi encore régresser? Pourquoi encore retourner en arrière? Pourquoi encore dire que voilà, de toute façon, je suis en Christ maintenant, je ne pêche plus, donc je peux effectivement tomber, mais voilà, Dieu va me pardonner, je peux tomber volontairement, Dieu va me pardonner, je suis déjà en Christ, donc je ne pêche plus. Bien aimé, c'est une erreur. Ta décision doit être ferme, puisque au préalable, Dieu te demande avant de venir à lui, il te dit, repentez-vous. Jésus-Christ, c'était ça. Quand il a commencé son ministère, repentez-vous. Donc, il y a le renoncement, il y a la confession, c'est cette condition avant de venir à Christ. Alors, pourquoi une fois venir à Christ et on veut encore utiliser la grâce du Seigneur pour dire, voilà, non, de toute façon, Dieu me pardonne. Je peux aller dans la boîte de nuit, Dieu va me pardonner. Je peux aller prendre la drogue, Dieu va me pardonner. Bien aimé, non. Nos décisions doivent être fermes, doivent être fermes. Mais non, il n'y a pas que ça. J'ai renoncé à suivre, par exemple, des films violents ou des films qui n'ont pas le Seigneur. Voyez-vous? Cette décision, elle doit être ferme. J'ai renoncé au mensonge. J'ai renoncé au vol. J'ai renoncé à la colère. J'ai renoncé à tout, à l'harcèlement. Mais elle a déjà d'être ferme, bien aimé. Alors, je suis engagé avec Jésus-Christ. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je veux absolument prier tous les jours. Je veux absolument méditer ta parole. Mais la décision, elle doit être ferme, bien aimé. Jésus-Christ veut absolument que nous soyons honnêtes. Et pourquoi encore regresser? Pourquoi encore laisser la fatigue nous envahir? Laisser la fatigue nous inonder? Non. Nous devons être fermes. Si j'ai pris la décision de prier tous les jours, je dois prier en disant, Seigneur, donne-moi la force de prier tous les jours. Si j'ai pris la décision de servir le Seigneur, soit à l'église, soit dans mon quartier, soit dans la maison, je dois prier le Seigneur. Seigneur, fortifie-moi afin que je puisse vraiment rester ferme dans ma décision. À parler de toi dans ma maison, à parler de toi dans mon quartier, à te servir soit à l'église.
Ma décision est d'être ferme. Si j'ai pris l'engagement de prier pour mon épouse, de prier pour mon époux, je dois prier au Seigneur pour qu'il me donne la force de continuer à prier pour les membres de ma famille. Si j'ai pris la décision de ne plus pécher, de ne plus regresser, de ne plus retourner dans la boîte de nuit, de ne plus retourner dans la prostitution, la décision, elle doit être ferme, bien aimé. Je dois prier le Seigneur pour qu'il m'aide à marcher réellement dans la fidélité. C'est ça la fidélité. Puisque au départ, le Seigneur m'appelle au renoncement. Il m'appelle à la repentance. Voyez-vous, avant même de passer sur le baptême, avant même de m'accepter dans sa maison, avant même que je sois parmi les chrétiens et chrétiennes, il m'appelle au renoncement, il m'appelle au dépouillement, bien aimé. Voyez-vous, donc notre décision doit être ferme. Je ne pratique plus la haine, je ne pratique plus la colère. Elle doit être ferme, cette décision. Voyez-vous, maintenant si on a du mal, prions maintenant au Seigneur qui nous aide à demeurer dans sa fidélité. Prenons un autre verset, prenons 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Voyez-vous, Dieu, certes, il nous a imbibés de sa grâce. Dieu, certes, c'est un bon Père. Dieu, certes, il bénit. Dieu, certes, il fortifie. Mais Dieu attend de nous aussi d'être fermes. On ne peut pas être comme des feuilles où nous sommes ballottés par toutes sortes de vents, bien aimés. Nous devons être fermes. Si nous faisons de Jésus-Christ notre modèle, bien aimé, pourquoi encore prendre d'autres modèles dans le monde? Pourquoi encore prendre Messi ou pourquoi encore prendre Rihanna et d'autres stars dans ce monde? Faisons de Jésus-Christ notre modèle unique. C'est tout, bien aimé. C'est ça, être ferme. Notre décision doit être ferme. Ta décision doit être ferme. Tu fais de Christ ton modèle. Cette décision doit être ferme, bien aimé. Voyez-vous, nous devons réaliser qu'il y a une différence entre ceux et celles qui sont en Christ, en Jésus-Christ, et entre ceux et celles qui sont dans le monde. Il y a une grande différence. Ceux et celles qui sont dans le monde vacillent, prennent toutes sortes de décisions. En leur modèle, les stars, les célébrités et autres. Même la nourriture, c'est leur modèle. Même les voitures sont leur modèle. Mais par contre, ceux et celles qui sont en Christ, ils ont que Jésus-Christ comme modèle. Ils ont fait le choix de suivre la parole de Christ et de se conformer à Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Voyez-vous? Donc nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Nous sommes passés par le dépouillement, par le renoncement. Et Jésus-Christ attend de nous que nous soyons fermes jusqu'au bout. Fermes dans notre décision. Fermes dans la pratique de la parole de Dieu. Fermes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Fermes dans notre marche avec Christ. Voyez-vous? Alors, je pose toutes sortes de questions en disant que non, je ne comprends pas. J'ai tendance à perdre la foi. Les bien-aimés me donnent les solutions. Les bien-aimés me donnent les solutions basées sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui reste? C'est simplement que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu. Alors, si encore, on raisonne par nos raisonnements, en disant que voilà, je ne comprends pas, ça peut être le sommeil, ça peut être je ne comprends pas les médicaments, je ne comprends pas, ou c'est moi. Mais bien-aimés, mais nous tournerons. La solution, elle est là. On nous demande simplement de lire la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, d'écouter les enseignements et les témoignages. Prions, Seigneur. J'ai du mal à écouter les enseignements. J'ai du mal à écouter les témoignages. J'ai du mal à lire la parole de Dieu parce que c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, brise-moi et fais-moi grâce vraiment d'appliquer ce qu'on m'a donné par des frères et sœurs bien-aimés. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la décision, elle doit être ferme. Ta décision doit être ferme, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est pas une vie d'amusement où on peut venir un peu comme le soleil. Le soleil brille, 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 brille. Alors on est zélé. Oh non, oh Seigneur, fortifie-moi. Je pose des questions. Gloire à Dieu. Je dois servir le Seigneur. Et quand c'est la nuit, maintenant, au lieu qu'on soit le soleil, non, on est devenu la lune. Donc on brille plus.
C'est pas ça la vie de prière, la vie chrétienne. Nous devons briller constamment. Ah oui, bien aimé. C'est pas que je brille parce que j'ai vu ou bien j'entends des chansons ou j'ai vu les bien-aimés travailler. Alors je suis dans le zèle, je brille. Mais bien aimé, la vie chrétienne, euh, on doit briller constamment. Alors si on a du mal à briller, demandons au Seigneur. C'est lui seul qui fait cela. Fortifie-moi, Seigneur. Fais-moi grâce de briller constamment. Je veux pas être un chrétien ou une chrétienne. Parfois je brille et après je deviens la lune où je brille plus. Il y a la nuit totale. Voyez-vous, ta décision est d'être ferme. J'ai pris la décision de parler de Jésus-Christ à mes parents. Mais on doit, nous devons être dans la fidélité. Nous devons aller jusqu'au bout. Alors, si on a du mal à affronter ou même à parler auprès de mon père ou ma mère et autres, à ce moment-là, prions, bien aimé. Seigneur, fortifie-moi, parle-moi, oriente-moi, guide-moi, donne-moi les stratégies. Il va parler. Si c'est pas le temps, il te dira non, arrête, c'est pas le temps. À ce moment, on obéit. Si c'est le temps, mais non, fonçons. Voyez-vous? Alors, maintenant, on peut pas se cacher derrière toutes sortes de raisons. Or, Dieu nous appelle à nous appuyer que sur la parole de Dieu. Alors, nous, maintenant, dans les raisons, disons, voilà, non, mon père, parfois, il est un peu bizarre, ou ma mère, il y a des fois, il y a des moments où faut pas dialoguer avec elle. Non, mais ça, c'est des raisonnements, bien aimé. Nous devons maintenant nous appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? La parole de Dieu nous demande, il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Mais la foi en qui? En Jésus-Christ. C'est pas la foi à nos raisonnements, c'est pas la foi à notre philosophie, c'est pas la foi à ce que nous pensons ou nous voyons. Non. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Mais fortifiant où? Sur quelle base? Fortifier, on nous donne nous fortifier en nous appuyant sur qui? Sur quoi? Mais sur la parole de Dieu, bien aimé. Prenons Josué 24, 15. Et si mal vous semble de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voyez-vous, un choix. Il y a un choix à faire, bien aimé. On ne peut pas choisir le Seigneur et choisir aussi le monde. On ne peut pas être soleil et en même temps aussi être la lune. Non, bien aimé. On ne peut pas aujourd'hui poser des questions, recevoir des réponses et après s'asseoir. Nous devons pratiquer cette parole. Nous devons pratiquer ce que nous avons reçu du Seigneur à travers les frères et sœurs, bien aimés. Nous devons réellement demeurer fermes. Ta décision doit être ferme, bien aimé. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est une vie de fermeté. C'est pas dire que voilà, de toute façon, je suis en Christ, je ne pêche plus, donc je peux aller en boîte de nuit, je ne pêche plus, je peux maintenant l'insulter, je ne pêche plus, je peux effectivement manifester la haine ou la colère, perdre même ma maîtrise de soi, bien aimé. Non, c'est pas ça, ça c'est une erreur grave. Puisque même pour adhérer à la vie chrétienne, il y a une condition. Repentez-vous. Il y a une condition. Renoncement. Il y a une condition. Le dépouillement. C'est ça la condition. Tu rentres et tu veux encore pratiquer ça. Mais non, ça marche pas. Voyez-vous, on joue pas avec la grâce du Seigneur. On ne joue pas avec la grâce du Seigneur pour dire voilà, de toute façon Dieu est là. Mais non, bien aimé. Philippiens 3, versets 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, il dit quoi? Oubliant ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? Tout ce qui était, voilà, tout ce qui me tirait dans le péché, la haine, la colère, les mensonges, tout ça, la liste est longue. Il dit, et me portant vers ce qui est en avant. Mais c'est quoi? Mais c'est simplement la parole de Dieu. Simplement le modèle parfait des chrétiens, Jésus-Christ. Simplement marcher dans l'intégrité, marcher dans la fidélité, marcher dans la sainteté, bien aimé. C'est ça ce qui est en avant. Et qu'est-ce qu'il est dit encore? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire, bien aimé. Mais on ne joue plus avec ça.
Il n'y a pas d'amusement, ou c'est pas, l'église, c'est pas ce qu'on appelle des associations où on vient juste pour, entre nous, on parle, on échange, et après on est parti. Non, l'église, c'est là où nous nous fortifions sur la base de la parole de Dieu et non sur nos philosophies. Voyez-vous, quand il y a un souci au sein de l'église, certes, on est là, on se soutient, mais le soutien se base sur la parole de Dieu. Voyez-vous, nous nous fortifions. Pourquoi? Pour avancer et oublier ce qui est en arrière. On ne peut plus aujourd'hui trouver au sein de l'église où des bien-aimés se chamaillent, se battent. Non, ça c'est ce qui est en arrière. Et après on dit non, de toute façon la grâce de Dieu est là, donc Dieu c'est un bon père. Ça marche pas comme ça, bien-aimé. Dieu il pardonne, mais Dieu il a aussi dit que il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il y aura un jugement. Mais sur la base de quoi? Sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que nous marchons conformément à la parole de Dieu? Est-ce que nous allons faire réellement de Jésus-Christ notre modèle authentique? Est-ce que réellement nous marchons dans l'intégrité? Est-ce que réellement notre décision elle est ferme? La décision de suivre uniquement Jésus-Christ, bien aimé. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas, c'est pas l'amusement. La vie chrétienne, elle est sérieuse. C'est du sérieux, bien aimé. Ah non, on rentre pas là pour être soleil après être la lune. Non. Où on brille et après on brille pas. Où on prie et après demain on est dans la boîte de nuit où on se chamaille. Non, bien aimé. C'est du sérieux ici là. C'est du sérieux, bien aimé. On s'engage et on est parti. On avance, on avance, on avance. Il n'y a pas encore à retourner en arrière dans les boîtes de nuit. Non, on avance jusqu'à arriver à la même dimension que Christ. Voyez-vous, on ne joue pas ici. On pose des questions, dès qu'on a la réponse, on met en pratique ce qu'on a reçu du Seigneur, à travers les frères et sœurs. On met en pratique et on avance. S'il y a d'autres questions qu'on pose, on avance. C'est ça la vie chrétienne. Marcher à arrache-pied. Donc on pose un pas. On pose des questions. Ah, je voulais sortir par exemple du péché, de la masturbation, de tout ce qui est haine et colère. Le Seigneur nous fait grâce, on reçoit des solutions à travers les frères et sœurs. On applique cela. On pose un deuxième pas. C'est ça marcher à arrache-pied avec le Seigneur. Je veux maintenant tonifier ou booster ma vie de prière. On a la réponse. On avance encore dans la prière. Pas après pas. C'est ça marcher à arrache-pied avec le Seigneur. Et on avance. Il n'y a pas à reculer. On avance, on avance, on avance. Jusqu'à être pleinement rempli de Christ en nous, bien aimés. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de philosophie humaine. Non, humaine. Non, c'est Christ, la parole de Dieu qui nous forge, qui nous transforme et qui nous fait avancer, bien aimés. Voyez-nous. Prions, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Père, aide-nous à respecter nos décisions. Père, nous voulons être fermes dans nos décisions. Fais grâce, Père, fais grâce. Que ton Esprit Saint nous aide à être remplis de la paix, de la joie, de l'amour, mais en demeurant dans l'intégrité et dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.